Hello you, welcome. Alors je fais cette vidéo sur la demande de certains et certaines qui m'ont demandé de faire un peu une rétrospective sur mes dernières créations. Ma rétrospective, on dirait que je suis morte. Pas encore, je ne sais pas quand, comme tout le monde, mais a priori, pour aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Mais bon, on ne sait jamais de quoi la journée est faite. Alors, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que parfois, quand je vous fais, ou je crois même tout le temps, quand je vous fais des, entre guillemets, rétrospectives pour voir ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fini un carnet. Là, comme j'ai de plus en plus de supports, ce que je me suis dit, c'est que j'allais peut-être prendre un peu tous les carnets sur lesquels je travaille en ce moment, où je fais des créas en ce moment, et où j'allais revenir dessus pour vous les montrer. Donc peut-être que certaines vous les aurez déjà vues en dehors dans vidéo, parce que peut-être que ça sera déjà sorti dans d'autres entre guillemets rétrospectives, et d'autres non, parce que c'est les dernières que j'ai faites. Donc là, pour sûr, vous ne les aurez a priori jamais vues. Donc ce que je vous propose, on va y aller tranquillou. J'ai un petit peu moins créé ces temps-ci dû à certaines raisons à l'insu de mon plein gré. Mais là, en ce moment, j'ai super envie de créer. Je recommence en fait à venir prendre du plaisir à m'installer à mon bureau. Donc, on va commencer sur ce carnet-là. Vous savez, j'avais fait un collage ici en 3D. Alors, attendez, je regarde. Ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Là, ici, j'avais fait un 3D. Vous savez que j'adore l'effet que ça rend. C'est très léger. J'avais fait un mélange à la fois de tamponnage, puisqu'il y avait un tampon ici. Il y avait des papiers en vélum comme ceci, un peu des scènes. J'avais mis des taches. J'avais voulu aussi faire un effet texture avec ce tissu. Et donc cet effet 3D. Et j'étais partie, comme vous le voyez, dans une gamme de couleurs qui allait des mastiques au gris avec un peu d'orangé. Sincèrement, j'aime beaucoup ce que ça rend. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment l'intérêt, entre guillemets, de vous montrer et de revenir régulièrement. Alors, je sais pas vous, mais moi, régulièrement, j'aime bien regarder mes collages, pas pour m'auto-congratuler, simplement pour voir aussi l'évolution de ce qu'on fait, voir si on est répétitif, se dire, bah tiens, avec du recul, j'aurais fait différemment, donc ça peut nous donner une idée pour faire autre chose. Enfin, vous voyez, plein de raisons qu'on a de regarder ce qu'on fait. Et là, je trouve que j'aime bien, je trouve qu'au niveau des tons, on est plutôt sympa. Alors celle-ci, je l'adore. Ne me demandez pas pourquoi, je l'adore. Ça, c'était des papiers très particuliers et j'avais eu l'idée de mettre un cadre autour. Je me suis dit que ça me permettrait de l'utiliser. En plus, je l'avais également surélevé en 3D et là, j'avais fait tout dans les tons avec un washi écriture comme ça que j'adore. Étiquette où j'avais collé un stickers, des petites taches comme ça rondes. Je les trouve super, ces taches. Il faut vraiment que je les utilise plus souvent. Et vraiment, au niveau des nuances, je m'étais vraiment éclatée dans cette page. Moi, c'est vrai que le travail de la couleur, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'adore la couleur, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le coloriage, que je faisais de la broderie de croix, du point de croix à une époque, et donc que j'ai fait aussi un peu de scrap, enfin même pas mal de scrap pendant plusieurs années. La couleur, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Voilà, alors là, j'avais fait quelque chose avec ces images, justement, que je trouvais superbe. Et là, vous voyez, pareil, je l'ai fait dans un camailleux de couleurs. Évidemment, j'ai mélangé avec mes stickers de chouchou, à savoir les Ding Ding. Sincèrement, je trouve que cette page, en termes de couleurs, est vraiment très sympa. Surtout, en fait, ce qui m'avait plu, c'était à la base de venir faire un fond d'écriture. Et j'avais reçu ces nouveaux rouleaux d'écriture que j'aimais beaucoup. Et j'étais venue vraiment faire cette base et après composer autour. Et j'avais utilisé des bulles. Je trouve que je n'utilise pas assez de bulles. Et les bulles, c'était aussi un petit peu un rappel de l'image, je trouvais. Et je pense que les couleurs vont bien ensemble. On retrouve ici du bleu, du mauve, ce qu'on retrouve également dans le tableau. J'étais assez contente de cette page, j'avoue. Et vous voyez, de revenir bien longtemps après, eh bien, je l'aime toujours autant. Ça aussi, j'avoue, je l'aime. Oh, mais je suis bien remontée bien loin. Alors ça, pareil, vous savez, c'est des scènes que j'ai envie de faire. Vraiment des scènes, c'est-à-dire de l'intérieur, un petit peu des ambiances cocooning ou autres, hein, d'ailleurs. Et là, j'avais fait à la fois des lettres comme ça, un peu en texture. Vous voyez, j'étais venue avec des stickers vraiment de fond. Et j'étais venue mettre deux, trois petits... là, une scène ici d'intérieur, une autre scène. Je trouve que... Et puis, j'avais mis un petit peu d'écriture aussi de ci, de là. Mes petites tâches que j'aime bien positionner, toujours comme pour donner un peu une limite. Et voilà, ces petits stickers.
Vraiment, le collage, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On peut faire plein de choses très différentes, jour après jour. Alors, là, on reprend, vous savez, d'ailleurs, je vois que c'est pas droit, c'est horrible. On voit que, alors, je vais vous le présenter comme ça, il sera peut-être un peu plus droit. En fait, j'avais pris ce stickers de fond, vous savez, dans ces carnets que j'aime tant. Et j'étais venue avec ces nouveaux styles de dessin que j'adore. Et là, pareil, j'avais essayé de trouver une couleur à mettre. Et en fait, vous voyez, il y avait un tout petit peu d'orange ici. Et ça m'a permis, en fait, c'est débile, hein, c'est juste cette petite tache ici, de me dire, allez, je vais partir sur cette base-là. Alors que les dessins étaient plutôt dans les tons de gris, beige, eh bien, ça a permis de donner un petit peu de couleur, justement. Et vous voyez, il y avait aussi un peu un effet orangé ici, qu'on retrouve un peu dans les versions claires des bulles. Et un gros mot. Vous savez que j'adore les gros mots. Pas seulement en parole. Pareil, très sympa. Peut-être qu'il manque un petit peu de choses de ci, de là. Mais sinon, je trouve que la composition est assez sympa. Vous savez que moi, j'aime bien venir mettre de l'écriture sous les stickers. Je trouve que ça a toujours un bel effet. Pareil, là, on était à nouveau dans les tons de mauve, violet. Mais là, j'avais vraiment voulu travailler plus les papiers. Et j'avais vraiment fait à partir de la couleur que je voulais utiliser. Comment, si vous voulez, orienter après tout. Et j'avais repris mon idée ancestrale, entre guillemets, ça fait très longtemps que je l'utilise, de mettre des petits morceaux de washi déchirés. J'adore ça. Alors, c'est du washi ou c'est du papier? Je ne sais plus. En tout cas, je trouve que ça rend vraiment bien d'utiliser le côté déchiré. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Vous savez ce qu'il y a? Ce chien est dingue. Bob a voulu sortir avant que je lance la vidéo. Et maintenant, il veut rentrer. Donc, il s'est agrippé au rebord de la fenêtre parce que la fenêtre n'est pas très haute pour me montrer sa petite tête qui dépasse ses poils du crâne. Et me aboyer pour me dire je veux rentrer quand même, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller lui ouvrir. À ce dictateur. J'avais omis un détail que je n'avais pas vu parce qu'il ne bougeait pas devant moi. C'est qu'il y avait Lily dans le panier. Mais alors, pile devant moi. C'est-à-dire que vous voyez là, ici, là, au bout de mon doigt, il y a une Lily en train de dormir. Dans son panier, elle était venue faire la sieste au chaud, ce qui fait très froid et ça les perturbe. Voilà, donc là, c'était cette page très sympa. Pareil, dans l'idée du papier, mais surtout parce que j'avais super envie d'utiliser ces stickers que je trouve absolument géniaux. Et donc, j'avais essayé de trouver comment les utiliser. Et vous voyez, j'avais repris ces petits ronds qui était en fait parfaitement accordé avec les couleurs des stickers, ça allait très bien. Et en même temps, j'ai voulu mettre un dessin, si vous voulez un petit peu d'écriture, un petit peu de dessin, comme la feuille, mais des choses que je voulais assez sobres en fait. J'avais pas envie qu'elle soit trop chargée. En même temps, quand je la vois, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais vous voyez, de revenir dessus, il manque quelque chose. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Je pense que je les ai articulées de façon sympa. Mais vous voyez, c'est pas comme quand je suis par exemple sur cette page où là je me dis non, ça va. Ou celle-ci que j'aime beaucoup, là elle me plaît, mais il me manque quelque chose. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être que ça viendra pas. Mais voilà. Ensuite, alors ça c'était une petite page parce que j'avais envie de travailler avec ces papiers un petit peu métallisés parce que moi j'en travaille très peu et en même temps j'avais ce vélum avec des papillons et je trouvais qu'au niveau des couleurs ça collait bien et donc j'avais essayé de trouver quelque chose pour faire le lien. Vous voyez avec du recul, ce que je changerais c'est peut-être ces morceaux là. Et ça, le sticker, je le mettrai en dessous. Je ne le mettrai pas au-dessus comme je l'ai fait là. Par contre, j'adore ce papier. Je ne sais plus lequel c'est, mais j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, par contre, c'est d'avoir mis un petit peu d'écriture ici. Ce que j'aime moins, c'est d'avoir laissé un tout petit peu trop de vélum ici. Je n'aime pas. Mais sinon, il y a des petites choses. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien. J'aurais peut-être fait un petit peu différemment, j'avoue, cette page. Alors après... c'est normal, hein, je veux dire, quand on fait des choses, on ne peut pas toujours aimer ce qu'on fait. Ça fait partie du truc. Alors ça, par contre, j'adore. J'adore. Ce rouleau, ces rouleaux, parce qu'il y en a deux de chez Ding Ding, ils sont juste à tomber. Donc là, j'étais partie, vous savez, avec ces stickers en forme géométrique que j'adore, les feuilles dans les petits carnets que j'aime tant. Et en fait, j'étais partie sur ce rouleau. Parce que là, vous avez le Pays Basque, c'est-à-dire c'est vraiment des poteries du style basque.
Je les ai trouvées tellement géniales. Et après, pour moi, ça a été un peu comme une évidence de mettre le camion ici. Et après, j'ai voulu border la page avec mes peel-off. Peel-off que j'adore, peel-off que j'adore. Pourquoi on n'en trouve plus des tout fins comme ça? Je vous en prie, si vous en voyez, prenez-moi une palette. Et après, j'ai voulu compléter avec les fleurs. Alors, les fleurs, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Tout ce que je sais, c'est que c'est fait. Par contre, j'adore ce sticker. Vraiment, ils sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Et là, vous voyez, c'était le sticker principal et j'étais venue rajouter cette petite tasse. De toute façon, quand vous avez ça, ça rend tellement bien. Et en même temps, j'étais contente parce que j'étais venue faire en fond un tamponnage. J'avais sorti, vous savez, mon tampon écriture tachée de chez Florilège Design. Et en fait, je l'avais mis en fond. Et je pense que ça, vraiment, ça permet de faire un peu comme une circulation et de relier les éléments entre eux. Et personnellement, j'aime beaucoup. Alors, ça, pareil, c'est toujours avec ces éléments de stickers de fond. J'ai eu envie de partir avec ce nouveau... je crois que c'était un nouveau carnet que j'avais sur ces tons-là parce que je l'avais pas utilisé vu qu'il était tout neuf. Et je voulais voir comment faire à la fois quelque chose avec un petit peu des motifs où il y avait quand même un peu de fleurs. C'est un tout petit peu chargé. Mais essayer de le traiter de façon un petit peu... pas dynamique, mais vous voyez, pas non plus surcharger la page. Et je l'ai traité en diagonale comme ça. Et c'est ça qui visuellement m'intéressait. Et en même temps, je n'ai pas eu envie de mettre un grand personnage au milieu. Je suis simplement venue mettre une petite étiquette. Vous savez, ça fait partie des premiers livrets que j'avais eu chez Journal Cell, les petits carnets un peu comme des journaux, où on n'a que des petits éléments qu'on peut venir décrocher. Et après, j'étais venue m'amuser avec différents stickers. Et c'est une page qui est toute simple, qui a son style, mais j'aime beaucoup par contre les couleurs, d'avoir mélangé le marron foncé avec les teintes comme ça, vieux rose, orangé, un petit peu jaune. J'aime beaucoup ce que ça peut donner. Alors ça, c'était ma tentative d'utiliser... Ah, j'arrive à enlever les plis. D'utiliser, vous savez, des stickers de fond, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réussir à faire. Et en même temps, voilà, c'était faire un collage sur l'hiver. J'ai pas fait beaucoup de collages sur le thème hiver cette année, je crois, mais dans des couleurs complètement décalées, très fortes. Et je voulais voir comment j'allais utiliser ce papier de fond. Je dirais que pour un premier essai, c'est pas mal. Mais on va être clair, c'est aussi parce que j'ai des superbes stickers, ils sont magnifiques. Le personnage, le truck, le village, le cerf, enfin, sincèrement, ça aide quand même beaucoup. Donc, je trouve ça sympa. C'est pas mon préféré, mais ça va, je suis assez contente. Par contre, j'aime beaucoup avoir fait cette petite finition comme ça en argenté. Je trouve que c'est vraiment cool. Ces peel-off, c'est la vie, il n'y a pas à dire. Allez, on continue. Alors ça, c'est une création toute récente, je crois que je viens de vous faire. Il n'y a pas très longtemps. Sincèrement, j'aime beaucoup. Seule chose que j'aime moyennement, alors ça, c'est pas mal. C'est le nouveau rouleau que je viens de recevoir. Bah oui, c'est les créations que j'ai fait avec les nouveautés que je viens d'avoir. Ça ici, je l'aime bien, mais j'aurais peut-être dû le détourer un petit peu. Le rendu aurait peut-être été plus sympa. Par contre, ce papier-là, franchement, cet ensemble de papier, je ne pensais pas qu'il allait me plaire autant. Et quand je vois les couleurs, franchement, ça rend super bien. Bon, bah ça, c'est mes classiques, hein, mes papiers écriture que vous savez que j'aime tant. Et puis voilà, je pense que la petite note de couleur ici, c'est intéressant. Ça relève, ça fait un petit point d'intention qui peut être assez sympa, on va dire. Juste pour quelques dessins, j'ai pris plein de temps. Là, clairement, j'ai eu envie de partir sur du noir et blanc. Donc, j'ai pris ces papiers vélum que j'adore et j'avais envie de créer autour de ça. Mais vous savez que ou c'est du blanc, ou c'est du beige, du noir et blanc, c'est pas toujours évident. Là, j'ai à peu près réussi à trouver dans tout mon matériel des choses qui pouvaient aller, notamment, vous voyez, d'utiliser ces petits cadres-là comme ça. Moi, je trouve que ça fait toujours de l'effet et que c'est très, très intéressant à utiliser dans les créas. Après, je suis venue faire ces petites touches ici qui me plaisent bien. La question que je me pose, sincèrement, c'est les fleurs. Parfois, j'ai l'impression quand je mets des fleurs que c'est la touche en trop ou alors que c'est la touche qui manquait. Vous voyez, je suis un petit peu ambivalente à ce sujet-là. Je ne sais pas toujours quoi en penser. Alors, je crois que c'est fini. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois qu'il ne me reste que 3 pages. Et après, ce carnet sera fini. Voilà, donc ça, c'était le premier. Celui que je voulais vous montrer aussi, c'est celui-ci. J'avais fait une vidéo pour montrer comment décorer les couvertures de Traveler parce qu'en fait, je n'avais jamais
décorer, je crois, mes couvertures. Je me suis dit que c'était un peu dommage. On avait du craft, c'était tout vide. Pourquoi ne pas venir faire un collage dessus? Par contre, avec du recul, je me dis que de le faire avant de faire le collage, c'est pas nécessairement une bonne idée parce qu'on va le manipuler et on risque d'abîmer un petit peu ce qu'on a collé. Alors, première page. Ah oui, j'adore cette page. J'adore cette page, pourquoi? Parce que c'était par rapport à des rouleaux que j'avais reçus, pareil, de Ding Ding, de chez Journal C, que j'aime énormément. Et j'étais venue faire un mélange avec, vous savez, des petits papiers découpés très fins, du tamponnage un petit peu au fond, ça ici, des messages. Je trouve que j'avais voulu mettre des stickers ou des éléments assez forts et je pense que ça se goupillait très bien. Par contre, ce qui m'embête quand je vois ça, c'est que je ne me souviens plus de quel autre papier ça correspond et ça m'énerve parce que je les aime tellement que j'aimerais bien venir les réutiliser, mais si je les retrouve pas, ça va pas être facile. Vous voyez, ça j'adore, ce papier il est magnifique. Là, vous voyez, j'étais venue faire un autre collage également en ton sur ton par-dessus. Oh, ça, j'avais eu l'idée de le mater sur du papier acétate, même s'il était plié. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu, vous voyez, quelques semaines après, il est toujours aussi beau. Ensuite, là, j'avais fait, voilà, un collage que je voulais printemps. Et j'étais venue utiliser ces petits cachets, pas en silicone, transparent comme ça. Et j'avais voulu utiliser, voilà, des couleurs qui annonçaient un petit peu le printemps. Et cette collection de stickers que franchement, mais je les adore. Et en fait, je me rends compte que ces dernières semaines, je les ai quand même beaucoup utilisés. Donc voilà, j'aimais bien faire un fond fleuri, un petit papier effet texture ici, un petit peu d'écossais mais pas trop, une grande étiquette ici. Je trouve que c'est une page qui est fraîche, qui mériterait d'être recollée ici. Mais j'aime bien aussi d'avoir maté ce sticker sous un papier. J'aime beaucoup. Alors ça fait partie des pages que j'adore parce que j'aime beaucoup ces papiers-là. Ils sont superbes. Les couleurs, là, d'avoir des grands personnages, vous savez, sur les carnets de stickers que j'ai, qui sont de grande taille. Sincèrement, sur certaines créas, ça rend super bien. J'aime beaucoup les teintes. J'aime bien avoir mélangé un petit peu ce motif-là. Vous voyez, pour venir rajouter des choses tout en restant dans les tons. Là, ici, d'avoir pris le plutôt ligné. Vous voyez, de mélanger un petit peu un faux uni, un ligné, un motif comme ça. Je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci jusqu'à présent. Maintenant, on va regarder les dernières pages dans mon, comment il s'appelle, dans mon sketchpad qui approche de la fin. Mais vous voyez, on est à peu près à la même période que l'autre. Je vais juste vérifier celui d'avant où j'avais reçu ces papiers vélum. Et là, j'avais eu envie d'utiliser également un rouleau de chez Journal C sur le thème des anges. Et je trouve que les couleurs correspondaient bien. C'était un style un petit peu différent pour moi d'utiliser ce genre de stickers de personnages anges, elfes, entre guillemets. Parce que j'en utilise pas souvent. Donc, c'est toujours intéressant d'essayer. Bon, bah là, je suis de retour dans mes basiques, hein, c'est-à-dire des mélanges de papier, de stickers de chez Ding Ding. Là, j'avais voulu prendre, c'est ce rouleau que j'ai où c'est simplement des fleurs dessinées en noir sans aucune autre couleur. J'aime beaucoup. Ça, c'était des stickers étiquettes que j'étais venue découper et répartir sur plusieurs endroits de la page. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai mis un chiffre en dentelle aussi un petit peu décalé par elle, son effet un peu Jones routard. Donc ça me plaisait, enfin avec des hugs hein, quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Pareil, ce papier-là, je l'ai découpé et mis en deux endroits. Je trouvais ça intéressant, ça permet de faire un rappel. Et en même temps, j'avais utilisé ces stickers ronds pour jouer entre guillemets avec des formes comme ça, en soulignant notamment la rose. Alors ça c'était des papiers, mais ça fait un... Ah non, mais je suis remontée loin. Ça, c'est des papiers qui sont magnifiques. C'est des papiers que Jeanne Dolores m'a offert. Et j'avais voulu faire une création absolument avec ces papiers que je trouve géniaux. J'ai ce petit morceau qui m'est resté collé. Et notamment d'utiliser pour ça, j'avais essayé de trouver le camailleux de couleurs. J'avais adoré. Vous savez, c'est ces petits kits de chez Journal C où il y a des lots de photos dedans. Et j'aime beaucoup. J'étais venue m'amuser avec des étiquettes où j'avais fait des collages dessus. Et puis pareil, des petites choses pour venir compléter. En fait, là, la difficulté, c'est de savoir comment utiliser ces papiers qui sont très forts et en mettant quelque chose qui va quand même se voir. Et là, j'avais déchiré ma page, mis ce papier de fond qui était très différent du papier qui était par-dessus et après venir compléter autour.
Alors là, petite page toute simple, vraiment toute simple. Je voulais absolument travailler ces papiers, vous savez, effet mur en pierre ou en brique. Et après, j'avais cherché comment faire. Vous savez que ces stickers, j'en suis totalement dingue. Je vois ma collection diminuer et si je pouvais les trouver à nouveau, mais j'aimerais trop me reprendre une série parce que c'est vraiment des choses. Je les utilise pas souvent, mais à chaque fois que je les ai utilisés, j'ai été très contente du rendu qu'il pouvait avoir sur ce que je faisais. Et puis là, je sais pas pourquoi, j'ai vu un esprit, voilà, petit garçon en train de jouer au soccer dans la rue en Angleterre en début du siècle, devant ce mur en briques. Voilà, c'est venu assez naturellement et j'étais bien contente du choix des couleurs avec le petit papier en vélum que j'ai mis au fond. Je trouve que ça correspondait assez bien. Et voilà, de venir utiliser mes stickers de mots. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas plein. J'aurais peut-être pu décaler un tout petit peu plus, mais en même temps, c'est en même temps intéressant que ça ne soit pas centré. Ça permet, vous voyez, de faire un peu comme un cheminement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Ça ne me déplaît pas plus que ça. Alors là, j'étais toujours dans ma période avec ces petits blocs. Et là, en fait, je suis venue chercher dans mon matériel ce que je pouvais mettre pour compléter. Donc, ces stickers couleurs qui vont super bien avec mes petites libellules. Décidément, j'en ai une là, justement. Elle est où? Parce que j'ai fait une autre créa où je suis venue en mettre une dessus. Et vous voyez, tout ça, c'est tous ces petits stickers un peu puffy que j'ai qui rendent très très bien. Et en même temps, là, j'étais venue rajouter, vous voyez, cela également, la petite libellule. Ce que je veux vous montrer, par exemple, à travers ce collage, ou même celui-ci, c'est qu'il n'y a pas besoin de tonnes et de tonnes de matériel. Là, vous voyez, je l'ai fait avec les mêmes blocs comme ça. Stickers écriture, c'est du washi tout simple. Un autre puffy, une petite image, et on a une création. Donc c'est vrai, moi j'ai beaucoup de matériel, hein, je ne vais pas vous le cacher, vous savez que c'est ma passion. Que, oui, c'est ma zone de plaisir de m'acheter et de pouvoir m'offrir ce que je peux avoir, ce dont je peux avoir envie. Pas tout, bien évidemment, il y a toujours des moyens de trouver de nouvelles choses. Mais si vous voulez, ce que je veux vous dire par là, c'est que le propre du collage, c'est aussi de partir de peu de matériel. Moi, aujourd'hui, le souci, c'est que j'ai pas le temps de faire vraiment du collage traditionnel, sans passer par des stickers, mais vraiment, j'aimerais tellement travailler les magazines et tout. Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai juste pas le temps et franchement, ça me manque énormément. Mais je m'éclate déjà avec ce type de collage et c'est très bien. Celle-ci, j'avais trop rigolé parce que ce chat, il était trop marrant. En fait, j'avais reçu ce rouleau de Journal C et j'avais eu super envie de l'utiliser et j'avais essayé de trouver comment. Donc, comment vous faites dans ce genre de cas? Bah, vous partez essentiellement d'une couleur et à partir d'une... Moi, c'est comme ça que je fais, hein, ou d'une forme. Là, il était dans la longueur, donc comment est-ce que je le traitais? En format paysage, en format portrait, parce que j'aurais très bien pu aussi le traiter en format paysage et éclater un petit peu mon format paysage. Non, j'ai eu envie de le traiter dans la longueur et de compléter avec des éléments que j'avais, comme les cadres, des petites étiquettes, un papier de fond qui pouvait correspondre. Bref, et là, j'avais fait un petit tamponnage. J'avais été juste un peu timide sur le tamponnage, mais vous voyez, je trouve que ça rend quand même très bien. C'est avec les nouveaux chiffres de chez Journal C qui rendent super bien. Alors là, je m'étais fait plaisir aussi, pareil. Il m'avait envoyé, non, où je l'avais pris, je sais plus, ce rouleau avec les personnages rigolotes. Alors, il y a celles qui font la gueule et il y a les rigolotes. Et là, j'avais eu envie de faire une créa. Et j'étais partie aussi avec, vous savez, ces nouveaux rouleaux d'effets washi déchirés où vous avez des collections ensemble. Donc là, j'étais partie sur les marrons. Pareil, j'avais pris mes cadres marrons ici et j'étais venue petit à petit compléter avec ces petits stickers de mots que j'aime beaucoup. Très sympa. Bob se fait les dents. Voilà. Alors ici, c'est une page que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors je l'adore sur le principe. Je me posais juste des questions sur cette maison. Sincèrement, quand je le revois, je n'aime toujours pas la maison. Je pense que oui, elle passe. Mais voilà, j'aurais peut-être pu trouver autre chose. Par contre, j'aime beaucoup l'idée. L'orange est une couleur qui est très intéressante, je trouve, à travailler. Et le reste, sinon, j'aime bien. C'est pas ma page préférée, mais il y avait une idée de départ. Celle-ci, j'adore. J'adore parce que c'est, vous savez, avec les nouveaux sticker books, là, c'est Anna. Anna sans I.
Et je suis venue également prendre ces papiers dentelle et écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À la base, quand je les ai pris, je me suis dit, oh là là, dentelle, je suis pas sûre. J'avais déjà des papiers dentelle et je me rends compte que je les utilise pas beaucoup. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ces blocs, et quand je les ai reçus, ces lots de papier, c'est qu'il y avait de l'écriture. Et je trouve que ça changeait, sincèrement, vraiment le rendu qu'on pouvait avoir. Donc, vous voyez, j'ai peu créé ces dernières semaines dans celui-ci. Il approche de la fin. C'est comme si je reculais depuis que je vois qu'ils n'en vendent plus. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je vais chez Action, je regarde s'ils en remettent. Alors, j'ai de l'avance, hein, grâce à vous, et je vous remercie. J'en ai reçu plusieurs, mais j'espère vraiment qu'ils vont les remettre parce que c'est vraiment imbattable comme produit et ça serait vraiment dommage s'ils ne les remettaient pas. Franchement, il y a des fois, ils ont des idées qui sont bizarres, hein, quand même, hein. Alors, parce qu'après, ils attendent de les remettre pour augmenter le prix et qu'il faut donc laisser un gap assez important. Si c'est ça, c'est très bête parce qu'on connaît les prix et on sait très bien. Alors là, c'est dans ce super traveler que j'ai et j'ai fait plusieurs pages dedans. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée, vous savez, je fais un peu devant, un peu derrière. Donc là, c'était une page un peu... si vous voulez, sur des papiers de fond, j'avais voulu travailler des vélums, des papiers. En fait, j'étais partie sur une envie de faire du beige. Et là, je vois que mon vélum, c'est un tout petit peu détaché. C'est dommage. Mais j'aime bien cette page. Ici, alors ça, par contre, j'adore. Vous voyez, quand je vous dis que ces fleurs, ces feuillages, ils sont superbes. Là, j'étais partie sur un papier qui était très chargé, avec un effet rouille comme ça. Et je m'étais vraiment posé la question de comment l'utiliser. Sincèrement, je trouve que je m'en suis vraiment pas mal sortie avec ces deux autres feuilles ici où je suis venue mettre les feuillages. Ça ici, comme ça, je trouve que ça rend super bien. Les stickers, mais je crois que je vais me les reprendre, c'est pas possible, ils sont trop beaux. Mais ils sont top. En plus, j'aime bien la taille. Voilà, donc là, sur cette partie-là, c'est tout. Ici, ça, c'est beaucoup plus ancien. Là, comme vous le voyez, on était sur du bleu. Vous voyez, par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas bien faire, c'est ici. J'aurais peut-être dû détourer un petit peu à la fin pour faire une fin un petit peu moins abrupte ou alors venir coller quelque chose au bout. Mais en tout cas, toujours, vous savez, avec ces fondamentaux, hein, quand je vous le dis, ces papiers écriture, vous voyez, il y en avait ici. En fait, j'avais déchiré la page en deux pour faire passer les fleurs au milieu. Ensuite, on avait cette page que j'adore. J'adore parce qu'il y a ce personnage déjà qui fait la gueule et je l'adore. J'aime beaucoup ces fleurs. Alors, au début, je pensais qu'elles allaient être rouges. Et en fait, elles étaient dans ces tons-là. J'avais été un peu déçue. Et avec du recul, en fait, j'adore. Elles sont vraiment superbes. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais fait dans cette partie-là. Ensuite, je vous avais fait le tuto pour faire votre propre Traveler Notebook avec une feuille de papier cartonné. Et je vous avais fait également des tutos pour faire vos propres travelers. Alors ça, c'est plus ancien, c'est avec des papiers, vous savez que j'avais créé mon premier petit traveler, enfin un des premiers. Et celui-ci, c'est parce que je voulais un traveler en blanc. Et bien sûr, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Et donc, par contre, j'ai fait des choses. C'est le carnet maintenant que j'utilise quand je veux faire des créas sur du craft. Donc, au niveau du craft, ça c'était Halloween, donc ça je pense que vous l'avez vu depuis. Ça c'était juste après, pareil, maté sur du l'acétate. J'adore mater les stickers sur l'acétate, hein, vous le savez, dans les tons de rose. Ici, j'adore, franchement j'adore. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, dans les tons que j'aime énormément. J'avais rajouté cette fleur et je trouve qu'avec du recul, elle va très bien. Ça c'était une même étiquette que j'ai déchirée pour utiliser les deux motifs et les deux parties. Et en fait, à la base, j'étais partie de ces papiers en vélum que j'avais envie d'utiliser et je ne savais pas comment les utiliser. Et j'étais bien contente parce que finalement, la page est très sympa, mais toujours avec ces super personnages, hein. Je vais aller en remettre dans mon panier, c'est pas possible. J'en suis amoureuse. Alors, de l'autre côté, ça c'était... Oh, j'adorais ce collage avec, vous savez, le fait d'utiliser maintenant des washi et de faire des stickers washi et de faire du collage directement dessus. Et maintenant que j'ai pris le coup de main, eh bien, j'adore le faire. Alors ça c'est quand j'avais reçu mes nouveautés Journal C, notamment ces effets un petit peu, vous savez, de fleurs séchées qu'on a mis un peu dans la gélatine. Non, pas dans la gélatine, n'importe quoi, dans le... Ah, j'ai perdu le mot, transparent et rigide.
vous, je suis sûre que vous me mettrez le commentaire. Et d'ailleurs, je vous signale que je vous ai dit de me dire oui chef hein, dans mes vidéos. Et je constate que personne ne m'écoute. C'est pas très gentil. Oui chef. Donc là, j'avais beaucoup aimé faire le décalage entre le papier comme ça, écriture, et ce papier de fleurs que je trouvais très doux. Et comment vous dire, comment ne pas craquer sur ces stickers? Franchement, ils sont magnifiques. Et elle, là, je la trouvais bien en contemplation, comme ça, à profiter de la vie. T'as bien raison, ma chérie. Voilà où on en est dans ce carnet. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Il me semble que là, non, j'ai pas fait de collage dedans. J'hésite. Alors, j'ai fait pas mal de collages. Non, j'ai pas fait... Ah si, peut-être que j'en ai fait là. Alors là, je sais que j'en ai fait, il n'y a pas de doute, puisque j'en ai même fait aujourd'hui. Alors, attendez. Ça, c'est celui que je viens de faire. Je vais vous en montrer plusieurs. Alors, dans celui-ci, où est-ce qu'on en est? Alors, il n'est pas tout à fait fini. Voilà, ça c'était une des dernières pages que j'avais fait avec les nouveautés que j'avais reçues. C'était un set qui était très joli en couleur, vous voyez, un petit peu fané, que j'aime énormément. Donc j'avais fait une double page et j'étais venue mettre, j'avais reçu aussi le rouleau, ces magnifiques chats d'un rouleau de Journal C. Et je trouvais que là, Snowy, elle allait parfaitement bien. Là, ici, j'avais voulu utiliser des cadres, des étagères et en même temps des papiers que j'adore. Vous savez, des papiers autocollants. Et de voir comment je pouvais associer d'autres choses avec. Là, j'étais venue utiliser des papiers en vélum écriture, cette série de stickers de personnages que j'adore. Et en même temps, j'avais voilà, envie d'utiliser ces fonds-là et de voir comment les insérer en fait dans les créations. Parce qu'en fait, souvent on a du matériel, mais on n'ose pas, on se dit « Ah, maintenant, là, ça va rendre pas bien et tout ». Et en fait, de temps en temps, j'essaye même souvent de me forcer, entre guillemets, à utiliser les choses dans un contexte qui, a priori, ne serait pas ce que je pense le plus adapté. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est souvent nous, dans notre tête, qui nous faisons des blocages, parce qu'après, en fait, ça rend très bien. Sincèrement, là, quand je le vois, je me dis pas « Ah, c'est quoi cette horreur au milieu ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ici, ah bah ça c'est le bonheur. C'est un des derniers que je vous ai fait. Il faudrait que je mette plus de colle. Moi, je suis un peu radine sur la colle. Mais surtout parce que, bah voilà, il y a ça. Alors là, si là, j'ai un regret, c'est que là, j'aurais dû les mater. Alors, celui-ci, ça va. Mais elle, j'aurais dû la mater, la mettre en 3D. Je pense que ça aurait rendu beaucoup mieux. Par contre, il y a quelque chose que j'ai adoré dans cette page. C'est mélanger ces papiers-là que je trouve absolument superbes et celui-ci. Et je trouve qu'en fait, ils vont très bien ensemble, que ça rend vraiment très bien. Je suis en train de me demander dans quel carnet je l'ai pris celui-là. Il faut que je regarde mes vidéos en fait pour retrouver de quel carnet je prends les papiers. Ça je sais aussi, mais ça tout d'un coup j'ai un vide. Alors ça c'était un des derniers que j'ai fait. Sinon de ce côté-là, il y a celui-ci que j'avais fait aussi pour essayer de faire des paysages, mais c'est il y a déjà un petit moment. Je pense que je vous l'avais peut-être déjà montré. Les couleurs, j'adore, notamment là, le papier écriture qui est à la fois marron, un peu rosé. D'avoir mis un rond comme ça, travaillé, j'aime beaucoup. C'est vraiment une page très sympa, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque ici, comme un petit trait, un petit morceau de... je sais pas. Vous voyez, là, j'ai mis les petites fleurs et je trouve qu'elles vont très bien. Mais je trouve que là, il me manque quelque chose. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai fait dans celui-ci. Alors, où est-ce que je vais aller maintenant? Alors, je ne vais pas vous montrer les dernières que j'ai fait. Parce... Ah! C'est quoi ce bruit? Non, mais tu permets, Bob, je suis occupée. Ah, ça, c'était un effet steampunk que j'avais fait. J'avais mis plein de choses très différentes. J'adore le rendu. Bah oui, bah c'est comme ça. Ça, c'est une des dernières pages que je viens de faire. Je l'adore. Mais vraiment, je suis super contente. Ces papiers sont géniaux. Les couleurs, d'avoir mélangé avec mes papiers écriture comme ça, je trouve que ça rend super bien. Je me suis fait super plaisir. Alors ça, bah non, c'est encore plus récent. Ça, c'est juste aussi ce que j'ai fait il y a quelques semaines, je pense. Un effet un peu vintage. J'étais venue découper un personnage que j'avais maté sur du papier. Pas sur de l'acétate, un petit cadre ici que j'aime beaucoup. Là, j'étais venue découper un cadre et j'étais venue utiliser un morceau ici.
Ça, j'adore celui-ci là. Ça, c'est vraiment un collage que j'aime énormément. Et vous voyez, ce matin, c'est ça que j'avais envie et je ne sais plus où je les ai rangés. Ils sont rangés, hein, tellement bien rangés que je ne sais plus où ils sont. Voilà. Ensuite, ça, vous l'avez déjà vu. Est-ce que là, j'ai fait des choses récemment? Celui-ci, il est fini, je crois. Ouais. Je crois que j'en avais fait peut-être un ou deux. Ici, la page s'est abîmée. Je déteste ça. Oh, ça, j'adore. Vous voyez, dans un style totalement différent, mais j'adore. En plus, j'ai mis les personnages en 3D et tout. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Ça aussi. Mais ça, c'était il y a un petit moment quand même, non? Ou peut-être plus récemment, je ne sais plus. Ça, j'ai eu envie de travailler sur 2 pages, mais pas les remplir complètement. Et parce que j'avais ces nouveaux stickers que j'adorais. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, oui, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Et là, on va regarder le dernier. Je suis venue faire plusieurs créas récemment dans celui-ci. Alors ça, c'est un ancien hein, que je vous avais déjà peut-être montré. Ça, bah voilà, hein, c'est laiton que j'aime bien. Le personnage que j'ai mis ici, je trouve qu'il est tout dans la longueur. Ça rend super bien. Tout ça, c'est des stickers assez anciens ou des étiquettes assez anciennes que j'avais. Et bah voilà, je vous dis, hein, le matériel, même si on en a beaucoup, je trouve vraiment intéressant d'aller refarfouiller régulièrement dans ce qu'on a pour en sortir et créer. Parce que notre regard, il a changé, parce que nos envies ont un petit peu changé. Ça aussi, c'est une double page que j'adore avec mes ding-ding. Très chargée, un peu soutenue, des couleurs que j'aime énormément. Double page intéressante, ce carnet, je l'adore aussi. Ah là, voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, par rapport au créa, avec du papier washi, des stickers washi, et ce qu'on peut faire, et là, j'étais venue faire mettre un petit peu d'encre après, pour atténuer un petit peu le côté trop clair du papier, et le vieillir un petit peu par rapport au thème que j'avais utilisé. Petit détail que j'aime bien, c'est d'avoir mis ce petit griffouillage en dessous à l'étagère. C'est pas grand chose, mais c'est sympa. Oui, Bob, j'ai compris, mais je suis occupée. Alors ça, c'est quand j'ai reçu les nouveaux carnets de chez Journal C. Vous savez, un carnet de papier où il n'y a que des photos et des portraits à l'intérieur. Et en fait, j'étais venue en découper plusieurs et venir les superposer les uns sur les autres avec des petits rappels comme ceci ici, que j'aime beaucoup. Vous avez vu le cinéma? Non, mais vous avez vu un petit peu le dictateur? Voilà, mes ding-ding sont de retour. Donc là, vous voyez, avec le petit corgi, balade en ville, pique-nique à la campagne, petit food truck ici pour un petit café. Et j'avais utilisé notamment ces nouveaux papiers vélum que j'aime beaucoup. Ensuite, ça, c'est une des dernières pages que... faudra que je passe la vidéo après, parce que c'est une des dernières pages que j'ai fait avec le cadre, où j'ai eu envie justement d'utiliser un petit peu mes fleurs différemment. Alors... J'aime bien l'idée du vélum. J'aime beaucoup l'idée des fleurs autour. Peut-être que la composition, j'aurais pu la faire un petit peu différemment. Eh bien, écoutez, voilà un petit rappel des dernières créations que j'ai faites. Je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le désirez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.